Monsieur Freddy Guita, bonjour. Bonjour, Monsieur Fita. Vous êtes secrétaire général de la démocratie chrétienne et vous êtes de passage à Bruxelles. Est-ce que nous pouvons connaître les raisons de votre présence ici? Je suis ici toujours dans le cadre de nos activités politiques. Hier, on a eu une grande réunion et puis on a profité aussi de l'occasion pour répondre à l'invitation de notre ami et frère Innocent Péa qui a publié un ouvrage sur Entre le bon sens et l'alternance absolue. Et vous avez quitté le pays, vous le savez très bien, depuis le début de l'année, la situation politique est très mouvante. Quel est le dernier point que vous pouvez faire par rapport à la situation générale politique du pays en ce jour? Oui, comme vous le savez, ce n'est pas un secret pour les citoyens congolais que nous sommes. Aujourd'hui, la majorité au pouvoir cherche à modifier la constitution de notre pays. Raison pour laquelle vous avez d'ailleurs suivi, toute l'opposition aujourd'hui est en train de s'unir pour faire bloc contre toutes ces manœuvres de ces pouvoirs dictatoriaux qui est en place. Aujourd'hui, ils ont compris que le peuple congolais ne veut plus de M. Kabila à la tête de notre pays. Raison pour laquelle ils cherchent maintenant à contourner l'article 220 qui limite les mandats présidentiels. Ils veulent modifier certains articles. Raison pour laquelle nous, au niveau de la démocratie chrétienne, de la majorité présidentielle populaire et de toute l'opposition, nous disons non, pas question. M. Kabila doit partir, comme nous le savons, il doit partir, son mandat expire, donc en mois de décembre 2016. Et le 28 novembre 2011, quand il y a eu le hall électoral, il y a eu beaucoup de manifestations ici, il y a eu des réactions au pays. Mais Kabila, sur de la force militaire, il a fait ce qu'il a voulu. Maintenant, il a toujours la force militaire. On a vu le 30 juin, il a fait une démonstration de force. Et s'il s'entête, que ferez-vous? M. Kabila n'est pas dans une monarchie. Ni la RDC n'est pas sa monarchie. C'est un pays souverain que nos ancêtres nous ont légué. M. Kabila n'est pas plus fort que M. Mobutu, ni même plus fort que Mzee Laurent Désiré Kabila. Le pouvoir appartient au peuple. Je crois qu'aujourd'hui, notre peuple a compris que M. Kabila ne peut plus continuer de régner par défi dans notre pays. La raison pour laquelle, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'opposition s'organise pour qu'il y ait une alternance dans notre pays. Autrement dit, s'il s'entête, vous avez des moyens pour que le peuple puisse entrer en jeu. S'il décide, si sa majorité au Parlement décide de changer la Constitution, ils le font et ils organisent les élections comme ils le veulent. Comment pourrez-vous... D'abord, je voulais rectifier une chose. Oui. M. Kabila n'a pas de parlementaires et ils ne sont pas majoritaires dans ces parlements mécaniques. Ce sont des députés qui ont été nommés par M. Ngoï Mulunda. Nous connaissons tous, c'est M. comment il a fait son travail à la tête de la CENI. Et d'ailleurs, et même de la majorité, juste après les élections, vous avez vu combien de requêtes qui ont été introduites à la Cour suprême de la justice. La majorité, c'était des requêtes de membres du PPRD et de l'ex-majorité présidentielle de M. Kabila. Pour nous, on n'a jamais considéré ces parlements comme un vrai parlement qui est représenté par les peuples congolais. Non. Nous savons qu'il y a quelques députés de l'opposition qui ont été réellement élus. Je ne suis pas là pour citer leur nom, mais nous le savons tous. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre, disons, en pratique l'article 64 de notre Constitution. On va appeler notre peuple au soulèvement populaire au cas où M. Kabila chercherait à se maintenir au pouvoir. Il y a un joker dans tout ce jeu de se cramponner au pouvoir, l'abbé Malou Malou, qui publie le calendrier selon pratiquement les dictats de son maître à penser. Et qu'est-ce que vous avez comme force de pression pour que M. Malou Malou puisse revenir dans le droit chemin? Il n'y a pas une histoire sans un peuple, il n'y a pas non plus un peuple sans histoire. Nous savons tous que M. Malou Malou n'est pas le vrai président de la CENI. Le vrai président, c'est Kabila lui-même, avec sa bande, qui donne des instructions à M. Malou Malou, comme ils l'ont fait en 2006,
et avec Malo Malo 1 et en 2011 avec M. Ngoï Mulunda. Nous savons comment ces gens-là se comportent. M. Malo Malo n'est qu'un bouc émissaire qui présente comme le vrai patron de la CENI. N'oublions pas que M. Bouchab avait publié un livre pour demander à ce que la Constitution soit modifiée. Et M. Malo Malo n'a fait qu'exécuter les ordres de ceux-là qui l'ont mis en place. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous ne voulons pas voir M. Malo Malo à la tête de notre pays. Nous voulons la recomposition de cette CENI, qui est pour nous une CENI non indépendante. Et toujours dans l'actualité, M. Diomi Dongala croupit toujours dans les geôles du pouvoir. Quelle est sa situation en ce moment? Oui, comme vous le savez, Diomi Dongala, c'est le prisonnier personnel de Joseph Kabila. Au début, même la communauté internationale mettait un peu de doutes, mais aujourd'hui, que ce soit les peuples congolais de la majorité ou de l'opposition, que ce soit nos partenaires extérieurs, ils viennent de confirmer, ils viennent de comprendre que Diomi Dongala est bel et bien les prisonniers personnels, je dis bien personnels, de Joseph Kabila. Regardez, vous avez suivi d'ailleurs, M. Fita, son procès, qui était un procès expéditif. Il n'y a même pas eu la plaidoirie de nos avocats. Lui-même, l'accusé, Diomi Dongala, n'a pas eu le temps de s'expliquer. Il n'y a jamais eu aussi, non plus confrontation entre les deux parties avec les soi-disant filles violées. Donc, M. Diomi a été condamné à 10 ans, comme vous le savez, arbitrairement. C'était un prisonnier politique. Regardez, il y a un monsieur de la majorité kabyliste qui était en conflit avec Joseph Kabila, qui était d'ailleurs pris en flagrant délit dans un hôtel au quartier Beaumarchais, dans la commune de Barombo. M. Onosumba, qui était pris en flagrant délit avec une fille qui n'était pas d'ailleurs mineure parce que c'était un règlement de compte. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme. Lui, il a été pris en flagrant délit. Mais M. Diomi, qui n'a jamais été pris en flagrant délit, qui a commis, selon le pouvoir, un viol imaginaire. Jusque-là, il croupit à la prison centrale de Makala et on l'a condamné à 10 ans de prison. Le pouvoir n'a pas de preuves. Le pouvoir, aujourd'hui, est aux abois parce qu'il a compris que Diomi Dongala, c'est un homme qui a beaucoup dérangé, qui continue à déranger. Il fallait le mettre en tôle, il fallait le caser, le coffre frais, pour que M. Kabila continue de régner par défi comme il est fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous continuons de faire pression. Et d'ailleurs, la réunion d'hier s'est basée sur ça. Nous continuons de pression pour que les prisonniers politiques, Diomi Dongala, retrouvent sa liberté. Et votre mot de la fin? Je remercie M. Fita, je vous remercie pour votre invitation. Nous remercions aussi toute la diaspora congolaise de Belgique. Nous remercions aussi nos amis qui nous ont reçus hier. Et nous remercions aussi tous les peuples congolais. Et bonne fête de l'indépendance, malgré que cette fête-là, on va la fêter le jour que le Congo sera réellement libéré.